Nous poursuivons notre réflexion sur le grand thème « L'Église est un lieu de communication » et notre prochain sujet est le suivant « L'homme, un être de communication ». On pourrait dire cela autrement. Dieu a créé l'homme comme un être relationnel. N'oublions pas que dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé l'homme à son image. Et dans notre tout premier sujet, nous avons dit que Dieu parle. Et si Dieu parle et qu'il a créé l'homme à son image, c'est que Dieu a créé l'homme avec la capacité de parler. N'est-ce pas une belle chose? Apparemment, c'est ce qui nous différencie un peu de l'animal, selon les philosophes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais je ne sais pas si notre parole fait toujours sens, mais nous avons compris que l'homme est un être de communication. D'ailleurs, c'est un des mots qui est le plus employé dans notre langage aujourd'hui, positivement comme négativement. La parole a été donnée à l'homme, disait quelqu'un, pour déguiser sa pensée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais parfois on prend certains mots pour dire autre chose, parce qu'on arrive à jongler avec les mots, ou parfois on ne sait pas quel est le mot le plus approprié qu'il faut utiliser pour bien communiquer. Il y a un proverbe chinois qui dit « Il faut 2 ans pour apprendre à parler et 20 ans pour apprendre à se taire ». Alors nous avons besoin de réfléchir par rapport à ce premier constat biblique que l'homme est un être de communication. Au commencement, nous dit la Bible, Dieu a parlé à l'homme, c'est-à-dire l'homme a d'abord entendu parler quelqu'un avant de parler lui-même à son tour. Et nous avons fait référence à cela, mais nous pouvons y revenir. La première parole que l'homme a entendue est une parole de bénédiction. Quand Dieu va dire « Faisons l'homme à notre image » au chapitre 1er de la Genèse, verset 26, l'homme n'a pas entendu cette parole, parce qu'il n'était pas encore créé. Seulement, une fois qu'il a été créé, l'homme, l'humain homme et l'humain femme, une parole va résonner. Une parole va résonner. Et ils vont entendre cette parole. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe pour nourriture, etc. etc. » Alors, nous comprenons que la première parole entendue par l'homme est la parole de Dieu. Parole de bénédiction, mais parole de Dieu. Que pouvons-nous déduire de là? C'est que c'est Dieu qui a appris à l'homme à parler. Le premier couple humain n'avait pas de langue maternelle, mais ils ont eu la langue, laissez-moi dire, divine, la langue que Dieu lui-même va utiliser, ou le langage que Dieu va utiliser pour leur faire comprendre un certain nombre de choses. Dieu va leur donner la bénédiction, mais avec la bénédiction, Dieu va leur donner un cahier des charges. Voici votre bénédiction. La correspondance entre vous, l'accouplement, la reproduction, la multiplication, mais il y a aussi un travail à faire sur toute la planète. Je vous confie ma planète. Prenez-en soin. Parole entendue. Maintenant, l'homme, parce que j'ai dit qu'il a appris à parler de Dieu, parce que le premier qu'il entend à parler, c'est bien Dieu. Comme l'enfant qui va découvrir la langue maternelle ou qui va acquérir la langue maternelle avec sa maman. On dit langue maternelle et jamais langue paternelle parce que c'est auprès de la maman que l'enfant passe plus de temps et l'enfant répète la parole ou le langage de maman et de fil en aiguille, l'enfant a parlé. L'homme a appris à parler avec Dieu. Quel meilleur professeur pouvait-il avoir à l'époque? Non. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Dieu parle, l'homme entend, l'homme reçoit, l'homme comprend, l'homme intègre, l'homme note, l'homme applique la parole de Dieu comme une parole de création, mais qui va devenir une parole de procréation. C'est-à-dire l'homme va parler, va créer à la place d'eux. L'homme va gérer à la place d'eux. L'homme va faire pour Dieu, devant Dieu.
Maintenant, l'homme va aussi commencer à s'exprimer. Et quelle est la parole toute première, la parole initiale que l'homme va exprimer? Nous la rencontrons, nous l'entendons dans le chapitre 2 de la Genèse. Et quand Dieu va créer la femme, Dieu va venir auprès de l'homme et va lui présenter la femme. L'humain, l'homme mâle, le masculin, celui qu'on a appris pour habitude d'appeler Adam, il va voir cette femme et puis il va dire quelque chose de poétique, de romantique au chapitre 2 et le verset 23. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme en hébreu Isha parce qu'elle a été prise de l'homme en hébreu Ish. Ish et Isha, vous entendez la sonorité du masculin Ish et du féminin Isha. En français, homme et femme, on n'entend pas trop la différence. Mais en anglais, man, woman, ça c'est quand même très fort. Il y a d'autres langues que je ne maîtrise pas certainement, qui ont bien certainement ces nuances, où rien qu'avec la sonorité, on sent qu'on passe du masculin au féminin. La première parole que l'homme prononce, une fois qu'il est émerveillé devant cet être qu'il voit, est une parole poétique, romantique. On croirait entendre le cantique des cantiques. Voici cette fois. Pourquoi cette fois? Parce que quand l'homme s'est exprimé pour nommer des animaux, il n'était pas dans la communication interpersonnelle. Il était dans une communication unilatérale. Il a nommé des animaux. Il a donné des noms aux animaux selon leur espèce, leur catégorie. Peut-être qu'il n'y avait rien d'épanouissant là-dedans, mais il y avait un cahier des charges qui était respecté. Mais la première vraie parole humaine, où il y a une recherche de réciprocité, celle qu'on a entendue ici au verset 23. Et Dieu va certainement ajouter cette notion. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Une seule chair. La parole initiale, divine pour l'homme, la bénédiction, le cahier des charges, la parole initiale pour l'homme face à l'humain, l'autre humain, la femme, c'est cette parole d'émerveillement. Mais nous n'avons pas oublié, nous l'avons signalé, les mots prononcés, les noms prononcés comme une sorte de nomenclature pour les animaux selon leur espèce. Cette relation interpersonnelle, cette première parole d'émerveillement va connaître aussi des problèmes et on va passer à cette dimension interpersonnelle avec le vis-à-vis. Mais quand l'homme va commettre le premier péché, qu'il va quitter l'Éden, il va partir de l'Éden avec dans ses bagages des choses terribles, douloureuses parfois. Il y a plusieurs éléments qui sont là dans les bagages émotionnels de l'être humain. Quand nous regardons bien après le chapitre 3, quand ils sortent de l'Éden, il y a, on pourrait dire, comme une sorte de nostalgie d'un paradis perdu. Ensuite, il y avait la honte. Quand ils ont mangé le premier fruit, ils se sont vus comme ça dans une nudité dont ils avaient honte. Ensuite, la peur, parce qu'il est dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont eu peur. Relisez le chapitre 3, vous comprendrez ces différentes notions. La peur. Ensuite, il y a une sorte de distanciation spirituelle. Quand il y a eu la pandémie, le Covid-19, il fallait observer une sorte de distanciation sanitaire, sociale, mais là, distanciation spirituelle, parce que quand la voix de Dieu, qui était au tout début une voix de bénédiction et de transmission de cahier des charges, la voix de Dieu devient synonyme peut-être de menace, d'embarras, parce qu'ils avaient transgressé la loi de Dieu. Et cette distanciation spirituelle va amener aussi une distanciation sociale. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Et puis quand l'homme va entendre la question de Dieu, qu'as-tu fait? Pourquoi tu as pris le fruit défendu? Chapitre 3, relisez dans le détail. Ben, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. On rejette la faute sur l'autre et ça n'a pas changé dans notre siècle. La distanciation sociale. Notre monde est devenu de plus en plus individualiste, où malgré tous les réseaux de communication, les réseaux sociaux, tous les écrans,
Parfois, nous avons de la peine à nous apprécier réciproquement parce que nous n'avons pas le temps pour prendre le temps. Dans le temps de l'autre, nous envoyons des textos, des messages courts, des SMS, des short messages, parce que nous n'avons pas le temps de faire de longues conversations. Il ne faut pas que les textes soient longs, que les messages, même les vidéos comme celui-ci, soient trop longs, parce que nous n'avons pas le temps. Distanciation sociale. Ensuite, dans ce chapitre 3, avec ce que Dieu va prononcer comme sentence, comme conséquence, on découvre que l'homme va partir de l'Éden avec une sorte de situation où la sexualité sera difficile, complexe. Tes désirs se porteront sur lui, mais il dominera sur toi. Et les choses ne seront jamais dans l'égalité. Et il y aura des souffrances, des blessures. Il y aura une faible estime de soi avec cette notion de honte, de peur, de gêne. On n'arrive pas à s'assumer. On met sur l'autre, on dit ce n'est pas moi, c'est l'autre. L'homme va dire c'est la femme va dire c'est le serpent, mais le serpent ne pouvait pas dire c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est comme cela. Et le monde a l'air de tourner avec tout ça. Ensuite, il y a cette notion de culpabilité personnelle, gêne, embarras, angoisse. Mais il y a aussi l'accusation. L'enfer, c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Et puis cette envie de dominer. Et l'homme, l'être de communication, va naviguer autour de tout cela, de tout cet héritage, de tout ce bagage émotionnel qu'il a emporté en quittant l'Éden. Et notre planète aujourd'hui connaît des soubresauts parce qu'il y a une mauvaise gestion de nos émotions, de nos sentiments, de nos relations. Regardez après quoi courent les gens sur cette planète et vous comprendrez que depuis cet héritage post-édénique, l'homme se cherche encore et il doit encore apprendre à communiquer. Il faut 2 ans pour apprendre à parler, mais toute une vie pour apprendre à se taire, pour apprendre peut-être, pas nécessairement à faire silence, mais pour apprendre à choisir ses mots. Parce que parfois, des mots MOTS amènent des mots MAUX. Nos mots, paroles, nous parlons la même langue, mais parfois il y a des choses qui montrent que nous sommes des êtres de communication, mais nous avons encore à apprendre à communiquer. C'est pour cela que dans la méthode du Christ, on va entendre « aimez vos ennemis », n'aimez pas seulement vos amis. Bénissez ceux qui vous maudissent, c'est-à-dire ceux qui disent du mal de vous. Maudire, c'est mal dire ou dire du mal, mais dites du bien. Bénir, c'est dire du bien. C'est plus facile de dire du mal que de dire du bien, n'est-ce pas? Mais le Christ, la méthode du Christ pour la communication, c'est cela. Il inverse un peu les choses. Il place la barre peut-être très haut, mais il nous dit « sortez de votre zone de confort. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Aimez ceux qui vous disent des mots peu intéressants, des mots peu honorables. Donnez de la qualité à votre communication, à votre langage. Ce n'est pas toujours facile, je suis le premier à le reconnaître, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que cela devient impossible. Le silence, parfois le silence fait partie de notre communication. Dieu lui-même nous a appris, n'est-ce pas? Si Dieu a créé l'homme à son image et que l'homme a appris à parler de Dieu, l'homme va aussi apprendre à se taire quand Dieu reste silencieux. Avez-vous le sentiment que parfois Dieu est trop silencieux? Moi, oui, je reconnais que parfois les silences de Dieu me mettent un petit peu dans l'embarras, dans le questionnement. Je dis, Seigneur, dis quelque chose. Peut-être je ne l'entends pas de manière audible, mais envoie-moi un message quelque part, fais-moi signe. Le silence. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7. Pour finir, je veux vous poser 1 ou 2 questions. Avez-vous envie de parler en cet instant précis? Avez-vous besoin ou envie de parler? Oui, vous avez bien entendu la nuance. Avez-vous envie ou besoin de parler? Et pourquoi? Qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire? Que voulez-vous dire? Que devez-vous dire? Peut-être qu'il y a des communications que vous avez tues pendant trop longtemps. Si Dieu nous a créés comme des êtres de communication, peut-être qu'il y a
un aveu, une confession à faire à quelqu'un pour débloquer une situation. Peut-être qu'il y a une prière à faire au Seigneur. Si vous avez déjà la pratique de la prière, allez dire au Père Céleste, comme Jésus l'a dit dans le sermon sur la montagne, là dans le secret de votre chambre, fermez la porte et dites à Dieu ce que vous avez besoin de lui dire, même s'il sait tout, mais il a envie de vous entendre comme un papa qui aime bien entendre la voix de ses enfants. Comment gérez-vous l'usage de la parole? La parole peut faire du bien. Parfois, elle fait mal. Elle fait du tort aussi. Les paroles dites mal à propos desservent la relation humaine. Nous avons tous commis des erreurs dans ce domaine. Mais si l'homme est un être de communication et que le péché est venu abîmer l'homme dans sa manière de s'exprimer, je vous invite à tourner les regards vers le Seigneur. Je vais en faire autant pour que Dieu nous guérisse de ses travers, de ses négligences. J'apprends encore à communiquer grâce à mes enfants. Dans les discussions que nous avons en famille, je me rends compte qu'ils observent beaucoup, ils entendent et ils m'aident à me corriger. Peut-être c'est le Seigneur qui les a envoyés dans ma vie, dans mon parcours personnel, pour comprendre ce que mes professeurs d'université n'ont pas eu le temps peut-être de me communiquer. Et je remercie le Seigneur pour cela. Quel est votre point fort en communication? Vérifiez, où est-ce que vous êtes excellent? Profitez-en pour la gloire de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Communiquez, parce que vous êtes des êtres de communication, mais que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Amen.